Alors, connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser. Waouh. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Je vais m'hydrater la gorge pour qu'on puisse commencer. Niawa, on est les bons. Ça fait pour. Nia, partagez le direct. Qu'est-ce que vous avez partagé le mouvement? Partagez-moi ça et abonnez-vous rapidement. Pour ceux qui sont sur YouTube, qui regardent mes vidéos sur YouTube, là, abonnez-vous massivement. Vous ne pouvez pas rester sur YouTube sans vous abonner. Le nom de ma chaîne YouTube s'appelle Djedje Complet. Pour ceux qui ne savent pas écrire Djedje, je peux épeler Djedje. Donc Djedje s'écrit D-J-E-D-J-E. Et donc vous mettez espace et complet s'écrit C-O-M-P-L-E-T. Donc Djedje Complet, vous tapez ce nom-là. Vous allez voir l'incontournable Djedje Complet tout terrain. L'homme dont on parle. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Djedje Complet, s'il vous plaît. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas seul. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit El Padrino Camari Dozo. Ou vous pouvez aussi m'appeler le grand maître pronto premier. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la petite sœur d'Alassane Ouattara. Pour ceux qui sont des militants de Dramane Ouattara, communément appelé son excellence son monsieur Dao, parce que Dramane Alassane Ouattara, c'est son petit surnom qui est Dao. Donc il faudrait que ça soit clair. Chacun ne devrait pas fuir ou refuser son petit surnom, ou bien son nom de caresse. Il faudrait que ça soit clair. Donc, la petite soeur de Dao, elle est gravement malade. Et elle souffre de quoi? Djedje va casser les papous. De quoi elle souffre? Je vais vous dire le nom du féticheur d'Alassane Ouattara qui vit en France là-bas. Je vais vous dire le nom du féticheur de Dramane Ouattara, appelé son excellence monsieur Dao. Alors, écoutez, Djedje, demander ne gagne pas. Parce que la maladie de sa petite soeur, il y a un problème. Ce n'est pas une maladie simple. C'est une maladie mystique. Je vous avais dit que les papous allaient sortir. Mais j'attendais le bon moment pour faire casser les vrais papous. Alors, avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à tout temps, pour dire pour tous ceux qui ont le coco. Quand on dit le coco là, je fais allusion à l'hémorroïde. L'hémorroïde, je fais allusion à ça. En Côte d'Ivoire, l'hémorroïde là, on appelle ça coco. Donc tous ceux qui ont le coco, que ça soit un coco chronique, ou bien que ça soit un coco, je ne sais pas, qui a des milliers d'années dans votre corps là, mon frère ou ma soeur, pourquoi tu souffres? Je vois des gens, ils souffrent quand ils vont aux toilettes, c'est tout un problème. Ils serrent leur visage, on dirait on leur a donné coup de poing. Mais pourquoi vous souffrez tant? Sachant bel et bien que votre digne frère, votre digne fils, votre maître appelé pronto premier, il est là. L'incontournable Djedje Complet, il est là. C'est-à-dire devant la vie. Il est là, il vous parle. Et vous êtes là, vous souffrez à cause du coco. Mais c'est malsain. Tous ceux qui ont le problème de coco, là, ils n'ont qu'à venir voir Djedje. C'est-à-dire, quel que soit le degré, même si ça sort, c'est-à-dire, tu vas aux toilettes, avant même que le déchet ne vienne là, le coco sort déjà. Quand je dis ça sort là, vous savez de quoi je parle. Et on parle de la nuit, ça sort. C'est suivi de trucs d'une douleur forte. Et ensuite, ça saigne.
quoi tu souffres. Avec mon médicament là, 3 jours de traitement, le coco, si ça sortait là, si c'était dehors là, ça rentre. Si ça saignait là, saignement là, ça va fuir. Et quand tu vas aller dorénavant aux toilettes, tu ne vas plus voir de saignement. Parce que le médicament joue plusieurs rôles. Non seulement c'est un médicament antibiotique, c'est indigène, hein, mais c'est antibiotique. C'est un médicament, c'est antibiotique dans le sens où, quand tu as le coco là, tu as une forte douleur. Donc ça calme, ça coupe la douleur. Ça c'est un. Donc voilà le premier bienfait du médicament. Donc quand tu vas aux toilettes, quand tu prends le médicament, non seulement la douleur que tu ressentais là, tu ne vas plus ressentir cette douleur. Donc c'est un médicament indigène, mais antibiotique. Deuxième caractéristique, le médicament fait quoi? Ça déclenche la diarrhée parce que quand tu as le coco, et puis tes excréments sont durs là, à la sortie, mon frère, c'est une souffrance. C'est une souffrance que tu endures parce que non seulement c'est dur, et le truc sort. Donc quand tu t'avales, c'est tout un problème. Sur la poule, tes yeux deviennent rouges, on dirait pour Mamba vert, qu'ils ont surpris en midi 14. Alors le médicament, pour ne pas te pousser à souffrir, le médicament, non seulement il déclenche la diarrhée. Donc quand tu vas au besoin, ce sont des excréments mous qui viennent. Donc non seulement ton anus ne te fait plus mal, tu es apaisé, tu peux aller au besoin comme tu le sens. Alors non seulement en dehors de ça, c'est le médicament qui fait ça. Quand on vous dit il y a médicament et puis il y a médicament, restez tranquille. Le médicament là encore, qu'est-ce qu'il fait? Les caractéristiques de mon médicament de coco, c'est ce que je vous explique. Donc qu'est-ce qu'il fait encore? Quand tu saignes, c'est-à-dire quand tu avais pour habitude de saigner, quand tu vas au besoin, ça va arrêter l'hémorragie de ton anus. Ça va t'empêcher même de voir encore les gouttes de sang qui sortaient lorsque tu partais au besoin. Donc, un médicament comme ça, là, en dehors de ça maintenant, ça fait rentrer ton anus. Dans le cas contraire, si ce n'est pas encore sorti, ça empêche le truc de sortir. Ça empêche la chose de sortir et ça neutralise le coco dans ton ventre. Donc un médicament comme ça, il n'y a pas chance d'eux. Où je vous parle là, où je vous parle, je dis bien où je vous parle, les commandes sont en tas. Donc lui qui ne veut pas prendre sa part, lui qui hésite encore pour dire, est-ce que c'est bien? Écoutez-moi, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Je dis en Côte d'Ivoire, moi je suis en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils passent leurs commandes chez moi? En Côte d'Ivoire là, c'est un pays, non? Il y a toutes les plantes là-bas. Mais eux là, c'est-à-dire, ils laissent les trucs de là-bas, ils viennent chez Djédjé. Parce que on dit il y a médicament et il y a médicament. Il faudrait que ça soit clair. Il y a médicament et il y a médicament. Donc ceux qui me voient, non mais le médicament là, ce n'est pas Djédjé qui confectionne ça. C'est un médicament qui appartient à ma grand-mère. Mais aujourd'hui, elle ne vit plus. Donc, elle a obtenu ce médicament dans son sommeil profond où elle dormait. Et puis ses grands-parents qui sont morts là, ils lui ont apparu pour lui montrer le médicament. Donc ce n'est pas le médicament des enfants. C'est dans le sommeil on lui a montré. Quand elle s'est réveillée là, elle a commencé à traiter des gens. C'est un médicament qui prend. Mais ce n'était pas encore connu sur le plan international. Et c'est Djédjé qui fait la promotion de ça. Cette grand-mère là, elle ne vit plus. Elle a laissé ça comme héritage à ma mère. Et donc, ce n'est pas un petit médicament. Pour ceux qui hésitent, ne prenez pas un, restez là. Ils vont vous opérer dans les hôpitaux. Là. Ils vont dire chirurgie. Ils vont vous déchirer les anus ce matin, midi, ils sont en train de vous opérer. Il n'y a pas de médicament de coco à l'hôpital. Ils vont vous donner des antibiotiques pour calmer la douleur. Ils ne peuvent jamais vous soigner pour enlever le coco en vous. Donc, si tu ne veux pas passer ta commande et puis tu veux aller à l'hôpital, ils vont te donner des pilules jusqu'à ce cancer qui va sortir plus tard. N'ouvrez pas vos oreilles, hein. Restez là. On va aller à l'hôpital. Allez-y. Aucun médecin ne peut vous donner médicament de coco pour vous satisfaire. Ils vont calmer la douleur. Si ça sort là, ils vont dire allons-y, on va vous opérer. Quand ils vous opèrent là, 6 mois après, ça réapparaît. Et quand on vous opère là, ça provoque la faiblesse sexuelle chez les hommes. Tu ne peux plus bien pilonner mon frère. Or, avec le médicament de l'incontournable,
quand tu soignes ton coco, mon frère, la machine se redémarre. C'est là que tu ne touches pas et puis ça y est, ça fait caca. En dehors de ça, là, il y a celui de la faiblesse sexuelle. Pour ceux qui ont déjà commandé, qui ont déjà testé, ils savent. Je dis, ce n'est pas. J'ai celui du coco et celui de la faiblesse. Ceux qui ont déjà. Il y a un. Il m'a appelé hier aux États-Unis. Il n'a pas encore fini de se traiter. Il a bu un seul coup. Matin, il se réveille, il dit c'est arrêté. Il a lutté ça pour porter le pantalon pour aller au boulot. Il dit, ah, Guégué, mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné? J'ai dit, mais viens payer à quoi? Il dit, Guégué, je n'ai même pas encore commencé le traitement, j'ai bu un coup seulement. Matin, je me suis réveillé, ça ne voulait pas se coucher. C'est debout seulement. J'ai lutté pour aller au boulot, c'était un problème. J'ai dit, non, t'inquiète, ça n'a rien à voir à côté. Ça va te soigner. Il m'a dit, oui, mais ce que je vois là, vraiment, c'est puissant. Un coup seulement, il a pris. Il ne s'est pas encore soigné. Vous voyez, c'est un traitement. C'est un traitement de 15 à 20 ou un mois. Mais un seul jour, il a bu là, mon frère. Il lutte déjà avec Papitou. Papitou ne veut plus dormir. Papitou veut caillasser. Papitou veut m'applaudir. Est-ce que vous connaissez mon médicament faiblesse sexuelle? Tu apprends ça. Tu as te traiter. Et puis femme va venir devant toi. Elle va faire quoi? Mon frère, tu pilotes ça. C'est-à-dire le respect est garanti à vie. Elle va dire quoi encore? Tu chicotes sa propre. Elle ne va plus rien dire. Est-ce que lui qui vous parle, est-ce qu'il s'appelle l'incontournable ou pas? Je dis c'est Guégué qui vous parle. Donc, que tu sois ministre. Écoutez, moi je fais la part des choses. Je fais la part des choses. La politique, là, ça y est à part. Et puis le business, ça y est à part. Donc, il ne faut pas te dire que non, Guégué, il m'énerve, il parle mal de mon candidat. Donc, j'ai un problème, je ne vais pas me... Mon frère, Guégué t'énerve. Parce qu'il parle mal de Ouattara, tu ne veux pas te soigner. À cause de Ouattara, tu as souffert. Viens te soigner, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous me voyez, je dis non de quelqu'un? Il y a des gens qui ont commandé, qui m'insultent, je les vois. Avez-vous déjà vu Guégué? Dis-toi, tu as passé commande dans ma main, donc tu es ceci. Non, je sais. Guégué, il sait ce qu'il fait. Guégué il n'est pas malade. Je ne mélange pas la politique avec le business. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dissocie ça et enlevez ça dans vos têtes. Voilà. Que tu sois contre Guégué ou pas, au moment où tu sais que tu as un problème là, contacte-moi. Je vais vous communiquer mes 2 numéros et ensuite, je vais maintenant casser les papous sur cette histoire de la sœur d'Alassane Ouattara. Les vraies causes de sa maladie. Donc, pour commencer, j'aimerais vous communiquer les 2 contacts. Donc, 0032 46 52 54 128. Tu enregistres ce numéro, mon frère ou ma soeur, toi qui me regardes, enregistre-le. Et quand tu vas finir de l'enregistrer, tu vas me voir dans ton téléphone sur WhatsApp. Si tu as WhatsApp là, tu vas me voir. En ce moment-là, si tu veux quelque chose, tu dis Guégué, tu as parlé de 2 médicaments miraculeux. Je veux tant. Ou bien les 2 m'intéressent. Alors, tu passes la commande. Mais là, dans le cas, tu peux coordonner les 2 médicaments. Faiblesse sexuelle plus au coco. Et puis tu te soignes. Ou bien tu peux payer un seul médicament et puis tu te soignes. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez? Voici le 2e numéro. 0033 7 53 02 44 64 à la fin. Tu enregistres aussi ce numéro-là. Tu vas me voir sur WhatsApp, ma soeur ou mon frère. Et tu vas m'envoyer un texto pour dire Guégué, tant m'intéresse. Mais n'oubliez pas, quand vous commandez là, après cette commande, vous avez 2 semaines pour recevoir votre colis. Donc voilà, je suis clair avec tout le monde. D'ailleurs, il y a d'autres qui ont déjà passé leur commande. Le lundi, ne vous inquiétez pas, vos colis seront expédiés. Sans souci. Donc le lundi, je vais expédier vos colis. Ça allait se faire aujourd'hui, mais il y a eu un petit empêchement parce que avant même, je voulais expédier et d'autres ont passé leur commande. D'autres qui sont aux États-Unis, au Canada.
et puis en Europe. Donc, je ne pouvais pas expédier, aller encore, revenir, les va-et-vient. Donc, j'ai voulu coordonner tout en même temps pour amener tous les paquets en même temps. Donc, c'est plusieurs paquets. Donc, je vais amener tout en même temps le lundi. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le lundi, chacun verra son colis expédié. Et vous allez recevoir ça. Personne ne peut dire, depuis que... Ivoirien, vous connaissez Ivoirien, quand ce n'est pas garanti, là, vous allez les voir en train de défiler, ou bien ils allaient voir d'autres cyberactivistes pour dire « Ah, Guégué, il est ceci, cela ». Si, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore vu quelqu'un dénigrer Guégué sur les réseaux sociaux, c'est parce que Guégué, quand il fait, c'est tellement clair. Il n'y a pas histoire d'arnaque, il n'y a pas histoire de truc. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs, et puis, mais comment ça, comment ça? Quand tu n'es pas sûr, il ne faut pas venir parler des trucs au business avec Guégué. Il faudrait que ça soit clair. Ceux qui ne sont pas sûrs, là, éloignez-vous de moi. Mais ceux qui sont sûrs, là, ils n'ont qu'à venir, il n'y a pas de souci. Ils vont obtenir leur colis. Après obtention de vos colis, vous me contactez et puis je vous explique la posologie du médicament. Mon frère, tu appliques ça. Si ta maladie que tu as, ça n'a pas disparu en toi, c'est que ce n'est pas Guégué. C'est que ce n'est pas Dida et Bété qui te parle. Un vrai ou dit comme moi, qui a te donné quelque chose et puis ça va, c'est pas moi. C'est pas l'incontournable. Bon, laissons le côté médical. Allons-y sur le plan politique. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Ouattara, s'il défile ici, là, le président Dao, je dis le nom de Karet Alassane, c'est son nom de Karet qui est Dao, parce que Draman Alassane Ouattara, il faudrait que ça soit clair. S'il a fait sauter Draman là, je n'ai rien à foutre, mais son nom de Karet c'est Dao. Si Dao, vous le voyez, il est entre deux avions, matin, midi, soir, en train de défiler en Europe là-bas, et précisément en France, chez vous là-bas. Écoutez, tout simplement, c'est parce que sa petite soeur est gravement malade. Et elle souffre de quoi? Voilà des gens qui passent leur temps à fréquenter des marabouts. Mais Ouattara, il va connaître le nom du marabout. Je vais dire son nom tout à l'heure. C'est un malien, un marabout malien, qui réside précisément dans la ville de Trappes. Et les politiciens ivoiriens le connaissent. Je dis bien les politiciens là. Les politiques ivoiriens, quand je dis les politiques, je parle des personnes. Les politiques ivoiriens connaissent ce monsieur-là. C'est un grand marabout. Et lui, son travail, c'est pour s'occuper des personnalités du monde entier. Et la plupart des présidents africains viennent chez lui pour se traiter. Pour qu'en retour, il puisse fermer la bouche du peuple africain. Je réexplique. C'est un Malien. Je vais vous donner le nom de la ville où il réside et son nom. Et qu'est-ce qu'il a fait sur la sœur d'Alassane Ouattara. Et Ouattara lui-même, il est aussi là-dedans. Et ce marabout-là, il veut croiser un homme politique de l'opposition. Et je vais dire le nom de cet homme politique-là au passage. Donc, c'est un marabout qui aide les hommes politiques, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Partout en Afrique. Et il voyage beaucoup. Non seulement il a prévu son voyage, ce mois-ci, il va aller en Afrique pour traiter des affaires. Donc, tous les grands hommes politiques de l'Afrique que vous voyez là, leur grand marabout là, il se trouve en France. Ce marabout, il s'appelle Youssouf. Il est dans la ville de Trappes. Et je sais que les hommes politiques ivoiriens qui vont regarder cette vidéo, ils vont savoir de qui je parle. J'ai son numéro, ce marabout-là. Je cause avec lui. Les papos sont là. Il m'a donné trop les docs. On s'est déjà croisés, on a parlé. Et il m'a donné tous les dossiers. Mais ce n'est pas bon d'exposer d'autres dossiers. Ce n'est pas bon d'exposer d'autres dossiers. Dans mes propos, je dois avoir des limites. Ne pas pousser trop le bouchon très loin.
Mais il est le marabout de la petite soeur d'Alassane, qui s'appelle Rokia Ouattara. C'est son marabout. Alassane lui-même, là, il va aussi chez lui. Le président togolais va chez lui. Le président guinéen, Alpha Condé, il va chez lui. Et ils sont nombreux comme ça qui vont chez le monsieur. C'est un Malien. Il s'appelle Youssouf. Il est dans la ville de Trappes. Et il traite les grands hommes. Quand les hommes politiques ils défilent en France, là, et c'est pas seulement Macron, ils s'en vont voir. En dehors de Macron, là, ils s'en vont voir aussi ce marabout-là. Et quand il y a une situation chaude en Afrique, les hommes politiques africains déplacent ce monsieur pour aller travailler pour eux. Ah, c'est Dorfo Dembélé. Il dit même il est à Trappes. Donc Trappes, c'est une ville de la France. Pour ceux qui sont en France là-bas, ils n'ont qu'à chercher Trappes. C'est où? C'est une ville, j'allais dire Paris. Mais si je parle de Trappes, mais d'où est sorti ce nom Trappes? Parce que les villes que les gens connaissent, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Caen. Mais si Guégué, il a dépassé toutes ces villes. Et puis il indexe une ville qui est cachée, qui n'est même pas connue du public ivoirien. Et puis il dit Trappes. Sachez bel et bien que Guégué a les vraies informations. Et lui qui attrape là-bas, c'est lui-même qui a filé les vrais docs à Guégué. Il y a de cela 3 ans, la petite soeur d'Alassane Ouattara, appelée Rokia Ouattara, qui a sa fille qui s'est mariée avec le ministre de la Constitution. Le ministre de la Constitution ivoirien, là. Le ministre ivoirien, là. Sa femme, là. Je parle de sa mère. Donc, la femme du ministre de la Constitution, c'est sa mère qui est la petite soeur de Ouattara. Donc, c'est la belle-fille. Non, c'est la nièce de Draman que le ministre de la Constitution a épousée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la petite soeur de Ouattara qui s'appelle Rokia Ouattara, il y a de cela, je dis bien il y a de cela, 3 ans, elle a été à Trappes là-bas pour voir M. Youssouf, qui est un Malien, un grand marabout malien, qui réside là-bas. Elle allait voir le monsieur pour dire, le monsieur n'a qu'à faire des incantations pour permettre à son grand frère de remporter les élections présidentielles lors de 2020. Élection passée. Et qu'après cette victoire, son grand frère n'a qu'à l'aider à être ministre. Donc elle cherchait une place ministérielle au sein du gouvernement de Ouattara. Monsieur Youssouf, qui est le plus grand marabout, l'un des plus grands marabouts africains, et qui traite tous les dossiers des chefs d'État africains, la majeure partie des chefs d'État africains, a traité la préoccupation de Rokia Ouattara. Mais avant de traiter cela, il lui a demandé une somme de 200 000 euros. Je répète, ils ont conclu leur deal sur une somme de 200 000 euros. Rokia Ouattara dit, fais le travail, si mon grand frère est réélu, alors je te donne la somme. Le marabout a dit, ok, quand je fais mon médicament, ça n'échoue pas. Ton grand frère sera réélu président de la Côte d'Ivoire. Mais, si tu ne me donnes pas mon argent, une fois sa réélection, tu verras. Donc l'objectif, c'était de faire quoi? C'était de faire taire le peuple ivoirien quand son grand frère allait se représenter. Pour ne pas que le peuple se lève contre Ouattara. Hein? Pour que tout ce que Ouattara allait dire, pour ne pas qu'il y ait personne pour aller contre sa volonté, même au sein de son propre parti. Pour ne pas que les opposants s'unissent pour combattre Ouattara. Donc, le médicament était destiné à pousser les opposants à être toujours divisés, à pousser le peuple ivoirien
à être muet sur les actions de Ouattara et a poussé Ouattara à nommer sa petite soeur ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Mais après avoir fini de faire le médicament, en 2020, Alassane a été réélu président. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la petite soeur d'Alassane Ouattara que comme ton frère a été réélu, avant qu'il ne forme son gouvernement, tu me donnes la moitié de l'argent que je t'ai demandé. C'est-à-dire, je t'avais demandé 200 000 euros. En retour, donne-moi 100 000 euros. Une fois les 100 000 euros est donné là, le nouveau gouvernement, tu seras là-bas. Ton frère va te nommer ministre. Et une fois cette nomination, tu me donnes le reste de l'argent. La petite soeur de Ouattara ne veut plus écouter le monsieur. Parce que son frère a été réélu, donc elle s'en fout. Elle voit maintenant 100, c'est-à-dire avant ce qu'elle devrait donner au monsieur, elle voit ça en beaucoup d'argent. 100 000 euros, elle ne veut plus. Quand elle regarde ça, elle dit, c'est trop beaucoup. Elle a tourné le dos au monsieur. Elle ne veut plus respecter le deal qu'elle avait signé avec le marabout. Le marabout essaie de rentrer en contact avec elle, elle bloque le monsieur partout. De partout, elle ne veut pas. Le monsieur aussi n'a pas dit à Alassane Ouattara qu'il a fait médicament pour sa petite soeur. Parce que si Ouattara lui-même, il savait que sa petite soeur est passée derrière lui pour aller voir le marabout d'Alassane Ouattara, pour faire médicament contre Alassane Ouattara, pour l'attacher, pour qu'il puisse en retour la nommer comme ministre, lui aussi il va se fâcher, il va dire, donc tu passes derrière moi pour aller faire médicament contre moi. Et ça allait devenir autre chose. Le marabout aussi, Alassane Ouattara c'est un président. Le marabout aussi, il allait perdre un grand client qui est Ouattara. Parce que quand eux ils viennent, ce sont des millions qu'ils comptent, sinon que des milliards qu'ils leur donnent quand ils réussissent le coup. Donc, il n'est pas prêt à perdre un client important comme Alassane Ouattara. Alors, par des différentes voies, il a essayé à parler la petite soeur d'Alassane Ouattara. Il ne voulait pas lui faire du mal d'ailleurs. Mais cette dernière n'a pas voulu entendre quoi que ce soit. Il a dit, bon, ok, comme tu ne veux pas donner mon argent, non seulement ton frère ne va plus te nommer ministre, mais en dehors de ça, là, tu vas tomber malade. Et si tu ne donnes pas mon argent, tu risques de rester dans ta maladie. Elle pensait que le monsieur jouait. Elle pensait que non, elle dit, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Le monsieur n'a rien dit. Il n'a rien dit. Quelques mois plus tard, voilà, elle tombe malade. On l'envoie à l'hôpital, ils font tout, elle ne guérit pas. Mais je fais cette vidéo pour encore allaiter la petite soeur de Ouattara. Pour lui dire sa maladie là. Si elle veut guérir, elle n'a qu'à donner l'argent du monsieur. Mais ce n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie mystique. Et le monsieur a dit, c'est lui qui lui a lancé le sort. Pour qu'elle puisse souffrir. Tant qu'elle ne donne pas son argent, elle ne va pas guérir. Donc, ceux qui causent, qui pensent que allez-y, dis à Draman, vous qui connaissez la petite soeur de Ouattara, Draman Ouattara, dites à sa petite soeur, Rokia Ouattara, qu'elle doit un certain Youssouf, un grand marabout du Mali qui habite à Trappes. Elle n'a qu'à compter ces 200 000. C'est 200 000 euros pour mettre ça sur table. Dans le cas contraire, si elle refuse, elle ne va pas gagner, elle ne va pas retrouver la guérison. Elle n'a qu'à beau prier Allah, Allah ne va pas répondre. Je dis bien, elle n'a qu'à beau prier Allah, Allah ne va pas répondre. Mais ce monsieur-là, c'est dans le Coran aussi, il lit et puis il lance les sorts. Là où elle prie, là, et puis elle demande à ce que Allah lui apporte la bénédiction, c'est là-bas aussi le monsieur, là, il regarde. Et puis il scelle son sort. Donc voici le message que je tenais à faire passer. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que tu es petit sur des trucs d'un président, tu vas aller maloniser les marabouts. Tu te crois où? Tu penses que tu es au-dessus. Ma soeur,
ton argent là, ça va finir dans l'hôpital. Il ne faut pas donner à quoi 200 000 euros. Tu vas rester là pour dépenser des milliards. Voilà, il y a des gens qui sont idiots, quoi. Toi, le monsieur te demande de lui donner son argent, tu vas guérir. Toi, tu ne veux pas. Tu veux faire bras de fer. 1, 2, 3, tu es à l'hôpital en France. Tu es dans le truc d'envol, tu es en France. Tu t'en vas, on te soigne, tu ne guéris pas. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont têtus. Dans l'argent du monsieur, le monsieur là, il ne t'a pas payé. Tu allais là-bas, tu dis non, je vais dire, il faut aider mon grand frère à gagner tout ce qu'il va faire. Pour pas. Le monsieur dit bon, ok, je t'aide. Ton grand frère va faire tout, mais mon argent, il a gagné, il te demande l'avance. Tu essaies de tourner le monsieur. Tu ne veux rien lui donner. Mais tu penses qu'on fait le travail pour rien. Mais tes yeux sont gros, hein. Rocky Awatra, tu as poussé des poils d'air. Il ne faut pas te réveiller. Hein. Tu vas maigrir jusqu'à tu vas mourir. Je ne te souhaite pas la mort d'ailleurs. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour alerter les proches du Draman, les gens du RADP là, pour leur dire que la petite soeur de leur président là, ou bien Dao, Sexy Dao, dites à Sexy Dao, je parle de Ouattara d'ailleurs, c'est son petit surnom que je lui donne un petit surnom, Sexy Dao. Dites-lui que sa petite soeur là, elle allait faire médicament. Non, maladie qu'elle a là, faut pas, il va chercher autre truc ailleurs. C'est Marabout qui lui a lancé le sort. Et si elle veut le marabout, je vais leur donner le numéro du marabout, ils vont causer. Ils vont lui donner son jeton et puis elle va enlever le truc le sera sur elle. Donc voici ce que je tenais à dire. Alors, en dehors de ça, parlons d'une stratégie que les Ivoiriens doivent mettre sur pied pour renverser Ouattara. Je ne comprends pas. Je dis, j'avertis les opposants ivoiriens, ils ne comprennent pas. Ils font comme si Ouattara, il dit la paix, la paix. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils sont au pouvoir qu'ils parlent de paix? Leur pouvoir n'a qu'à chuter tout de suite. Prenez le pouvoir. Et puis parlez-leur de paix. Ils ne vont jamais accepter la paix. Mais vous faites comme si vous êtes ignorants. Ou bien vous êtes des idiots. Vous êtes opposants. Ils vous torturent. Ils vous font n'importe quoi. Et c'est vous qui êtes là. Paix, paix, paix. Le jour où vous allez reprendre le pouvoir, vous allez voir le parti de Ouattara, si ce parti-là est un parti de paix ou bien un parti de voyous. C'est parce qu'eux, ils sont au pouvoir. Ils ne veulent pas que leur pouvoir soit perturbé. Voilà pourquoi ils parlent de paix, paix, paix. Mais le jour où ils vont perdre le pouvoir, c'est ce jour-là vous allez savoir que non, ils n'ont rien à foutre avec la paix. C'est des gens, ils n'en ont rien à foutre de la paix. Et moi, la stratégie que je vous propose, ce n'est pas une stratégie où les gens vont mourir par balle. Non, c'est une stratégie intelligente. Une stratégie d'une nouvelle génération. Parce que les Africains, leur réflexion de nos jours-là, ils pensent que la guerre se fait à corps avec les armes, avec des calaches, avec des bombes. Non, la guerre ne se fait plus avec des bombes et des calaches. De nos jours, il faut maintenant des guerres hybrides. Et ces guerres hybrides-là, ce sont des guerres qu'on mène de façon intelligente, avec l'intelligence artificielle qui est venue. Il faut bien réfléchir pour mener une très bonne guerre. Et si ces méthodes, vous mettez ça sur pied, je vous le jure, Alassane Ouattara va mordre la poussière. Et il ne va pas faire 2 mois au pouvoir, son pouvoir sera mélangé. Je vous propose, vous ne voulez pas écouter, vous êtes quel genre d'opposant? Allez-y tenir des discours guerriers, ou ils vont utiliser la justice pour vous intimider, pour vous arrêter, pour vous mettre à la macasse, c'est ce que vous voulez. Je vous propose une bonne solution. Vous ne voulez pas écouter. Je vous propose une bonne solution. Vous refusez d'écouter. Quel genre de personne êtes-vous? Cette solution est simple. Nous sommes dans un monde nouveau. La technologie est avancée. Au lieu de passer votre temps à chercher des gens pour aller les former militairement et leur donner des armes pour aller faire la guerre, non seulement ça coûte cher, parce que chercher des personnes là, non seulement vous allez payer leur salaire, parce que ce n'est pas 100 personnes qui vont déstabiliser un pouvoir à travers des kalachnikovs. Pour déstabiliser un pouvoir, il faut avoir au moins 1000 à 2000 rebelles
pour attaquer, ainsi que ceux qui vont venir en renfort. Il faut leur donner des rations, il faut leur donner des aliments, payer leur salaire. Donc ça fait beaucoup de budget. Mais en dehors de ça, pour les former militairement, c'est encore beaucoup d'argent. Donc cette voie-là, abandonnez ça. Parce que économiquement parlant, vous êtes affaiblis. Mais avec 1 milliard de francs CFA, je vous garantis, avec 1 milliard de francs CFA, vous opposants de Côte d'Ivoire, avec une somme d'1 milliard de francs CFA, Alassane Ouattara va tomber. C'est moi qui vous le dis. Je dis bien avec... si c'est Guégué qui avait ces 1 milliard là, je dis il y a longtemps, Ouattara, il y a longtemps, il a chuté. Je ne comprends pas, vous êtes opposants. Et vous donnez, non, paix, paix. Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir qu'il parle de paix. Paix où il blague les gens et puis il les met en prison. C'est parce qu'ils sont au pouvoir que les militants du RADP là, ils mentent, non, paix, le pays, ce sont des gens qui sont violents. Ils n'ont rien à foutre de la paix. Ils n'en ont rien à foutre de la paix. Que le pouvoir change et vous allez voir leur vrai visage. Ils ne vont pas vous laisser gouverner paisiblement. Ils vont mélanger encore votre pouvoir. Alors, pendant qu'ils sont là, empêchez-les de travailler. Mélangez leur pouvoir. Comme ça, là, on va se respecter dans le pays. Là. Voici ma proposition. Il y a des secteurs qui sont clés au pays là-bas. Les secteurs clés où il faut frapper pour que Ouattara puisse comprendre qu'il n'a plus le monopole de la violence, qui ne contrôle plus le pays, et que ce qu'il pensait que tout était sécurisé et verrouillé là, il ne contrôle rien. Le secteur agricole, c'est numérisé. Frappez ça. Quand je dis frapper ça, ce n'est pas avec des armes de guerre, mais avec des cyberattaques. Et coordonner les opérations avec des gens qui sont vos militants qui travaillent dans ces institutions, dans ces entreprises. Mais c'est ça, le sabotage. Mais vous pensez que quoi? C'est-à-dire, vos militants, je sais qu'il y a des militants de l'opposition qui travaillent dans des grandes sociétés en Côte d'Ivoire là-bas, dans des grandes entreprises en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des gens qui sont des techniciens, qui maîtrisent bien certains systèmes. Mais écoutez, coordonnez les opérations pour que ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, ils puissent faire des sabotages internes. Ça veut dire qu'ils déclenchent des incendies dans les grandes sociétés. Déclenchez-moi des incendies. Brûlez-moi ces sociétés-là. Un jour, on apprend, on dit, ah, telle société en feu. Ouattara, il ne comprend rien. On dit, attends, c'est-à-dire les sociétés qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être économiquement puissante. Est-ce que vous comprenez? Sabotez-moi ces sociétés-là. Donc, une fois qu'il y a un incendie dans une société, mais la société ne peut plus travailler. Il faut des mois pour réhabiliter encore la société. Et donc, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? La Côte d'Ivoire sera obligée de prendre l'argent dans les caisses de l'État pour aider les sociétés à se reconstruire. Pendant qu'ils reconstruisent, l'autre est frappé. Et il y a des sabotages en interne. Et donc, ce qui va créer encore le chômage, ça va empirer la situation. Les gens pleurent déjà pour le chômage. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, c'est un point faible pour le gouvernement ivoirien. Donc, en sabotant ces sociétés à l'interne, c'est une arme fatale. Est-ce que dans ça, la FSI, il connaît quoi? Des sabotages internes. Connaît Zakaria, là, ils vont faire quoi? Les FSI ne vont plus maîtriser la situation. Donc, quand partout va prendre feu, on dit tel marché a brûlé aujourd'hui. Le jour, c'est l'autre marché qui brûle. Là-bas, on dit c'est la scie qui a pris feu. Là-bas, on dit c'est le grand moulin d'Abidjan qui a pris feu. L'autre jour, on dit, c'est où on fabrique le ciment là, c'est en feu. Mais quand ça va être comme ça, mais les sociétés de fabrication de ciment, si ça est en feu, mais le ciment va manquer en Côte d'Ivoire. Et ceux qui construisent, ils vont arrêter de construire. La scie prend feu, mais il n'y aura plus de pétrole. Ce qui va faire le manque de carburant sur le territoire national. On dit, Grand Moulin d'Abidjan, mais écoutez, il n'y aura plus de farine en Côte d'Ivoire, ça va manquer.
Donc les boulangers, ce qui va faire qu'il y aura pénurie de trucs de pain. Mais frappez les secteurs clés. En dehors de ça, mais vous coordonnez les opérations avec les cyber-cerveaux, les cyber-attaques. Au lieu d'aller chercher des soldats, les petits analphabètes là qui ne connaissent rien, vous allez les former, ils vont prendre des calaches pour venir attaquer, ils vont les massacrer. Cherchez-moi des cerveaux. Donc, au lieu d'aller chercher des trucs, vous cherchez 10 personnes. Avec 10 personnes, votre il va mordre la poussière. 10 personnes. C'est-à-dire 10 personnes civilisées, 10 personnes éduquées, 10 personnes vraiment qui ont la capacité d'un Dieu humain. C'est-à-dire ceux qui maîtrisent le cyberdomaine. Vous recrutez moi ces 10 personnes avec 10 trucs, avec 1 milliard de francs CFA. Vous leur dites, voici 1 milliard. Ils sont 10. Ils n'ont jamais touché de trucs de milliards. Vous proposez à chacun, vous dites, bon, vous êtes 10. Bon, toi, tiens 50 millions, 50 millions, 50 millions. Tout ce qu'on te demande là, mon petit, les 50 millions sont sur table. Tout ce qu'on te demande, ta mission, c'est d'attaquer les structures du gouvernement ivoirien. Attaquer ça, bousiller ça. Faites des attaques chaque jour que Dieu fait. C'est votre mission. Et ceux-là, ils ne vont pas être en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire Tiene Brahima la Fillon ne pourra pas leur donner le petit poison. Ouattara ne pourra pas les arrêter. Et il n'y aura pas de traçabilité des attaques. Ils ne vont pas savoir d'où viennent les attaques. Est-ce que vous comprenez? Parce que cyber-attaque là, on ne peut pas tracer et trouver l'identité réelle des individus. C'est rare. Si vous prenez n'importe qui, là, ils vont les découvrir. Mais si vous prenez des vrais spécialistes, ça va être difficile de les découvrir. Donc ces gens-là, ils ne vont pas être logés en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils seront à des milliers de kilomètres. À 8000 km, 6000 km, même 10 000 km. Donc le gouvernement ivoirien n'aura aucune influence sur ces gens-là. Et ils sont là-bas, à des milliers de kilomètres. Et puis, ils rentrent dans le système du gouvernement ivoirien. Ils bousillent tout. Le ministère de la Sécurité, ils déconnectent, ils font une attaque coordonnée pour déconnecter le ministre de la Défense et les corps habillés. C'est parce que tout est numérisé en fait. Leur téléphone sans fil qu'ils ont, oui, Corbeau 1 appelle Corbeau 2 et tout. Tout est centralisé. S'il y a une attaque, tout est déconnecté. Donc les militaires ne pourront plus communiquer avec le ministre de la Défense. Panique générale. Donc ça va être difficile pour le gouvernement de coordonner les opérations. S'il y a des problèmes dans une autre ville, ils ne pourront plus parler pour donner l'ordre à l'autre côté. Donc ils vont perturber le réseau de communication. Est-ce que vous comprenez? Le réseau sera perturbé. Et pour régler ce réseau-là, ce n'est pas un jour. Ils seront obligés de mettre beaucoup d'argent pour régler ce réseau. Pendant qu'ils règlent ce réseau, vous attaquez le système bancaire ivoirien pour paralyser les banques, pour griller les machines. Donc, aucun fonctionnaire ivoirien ne peut recevoir son salaire si les banques ont des failles. Ils ne vont pas pouvoir aller dans les guichets automatiques pour prendre l'argent. Ça ne marche pas, les ordinateurs sont paralysés, il y a des virus là-dedans. Les gens vont grogner. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont grogner. Vous attaquez le système énergétique, c'est-à-dire en ce qui concerne le courant. D'ailleurs, il y a déjà un problème de courant en Côte d'Ivoire. Vous empirez encore la situation. Une attaque généralisée, boum, cyber-attaque. Donc, vous enfoncez encore la CEI. La CEI plutôt. Vous enfoncez encore la CEI pour paralyser leurs appareils. Parce qu'il y a déjà un problème de délestage. Donc, vous frappez encore là-bas. Quand vous allez frapper là, c'est la Côte d'Ivoire totale qui sombre dans l'obscurité. Donc, déjà, les gens manifestent dans d'autres coins parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Et si vous empirez la situation, le peuple ivoirien, là, c'est des gens, quand tu leur demandes de sortir, là, ils ne sortent pas. Mais quand chacun va constater que son propre intérêt est touché, là, personne ne va lui demander de sortir et puis lui-même, il va se presser pour sortir, on dirait diarrhée. Est-ce que vous comprenez ma stratégie? C'est-à-dire les gens, les Ivoiriens, là, quand on leur demande de sortir, ah, moi je ne fais pas la politique, vous êtes cachés en Europe là-bas, vous demandez aux gens de sortir, venez, vous allez sortir vous-même.
Mais quand leurs propres intérêts seront attaqués là, ils ne vont plus dire vous êtes cachés en Europe là-bas et puis vous donnez ordre aux gens. C'est eux-mêmes qui vont sortir. Personne ne va leur demander. Et puis eux-mêmes, ils seront, Zoubama, Zouatra, dégage, Zoubama. Personne ne va leur donner des ordres. Eux-mêmes là, ils vont sortir. Parce qu'ils savent que leur propre vie est menacée, mes frères. Voici les vrais topos que Dieu vous donne. Vous êtes là, vous dormez. Votre il connaît paix. Draman là, il connaît paix. C'est parce qu'il est au pouvoir, il veut gouverner paisiblement. Il ne veut pas que vous le dérangez. Voilà pourquoi il fait semblant de parler de paix. Il n'a qu'à quitter le pouvoir, venez, et puis il va vous montrer qui il est. Lui là, il connaît paix. Des gens qui ont fait rébellion pendant des années, ils n'ont pas voulu la paix. En 2010, ils n'ont pas voulu la paix parce qu'ils sont au pouvoir, ils veulent maintenant, parce qu'eux, ils contrôlent le pays, ils veulent le gouverner pour ne pas que vous perturbiez leur truc, leur gouvernement. Ils vous blaguent et puis vous partez dans leur sens. Mais vous êtes des petits idiots, hein. Ils vous ont blagué hier encore. Ils sont au pouvoir maintenant, ils vous blaguent encore et puis vous tombez dans leurs mensonges. Et après avoir fini d'attaquer ce qui donne courant aux Ivoiriens, là, vous frappez encore le secteur de l'eau. Il faut une paralysie nationale. Donc, quand il n'y aura pas de l'eau potable partout, là, vous allez voir les gens, ils vont sortir. Ce n'est pas les cyberactivistes qui vont encore faire des vidéos pour dire sortez. Quand ils vont se lever matin, il n'y aura pas d'eau pour laver leur visage. Ils vont dire c'est Draman qui fait ça. Au début, là, ils vont accuser la CIE avec un saut de site. Mais quand ça va s'empirer, là, ils vont dire c'est le gouvernement qui est à la base. S'il y a CODC et puis il y a CIE et puis il n'y a pas autre société pour les concurrencer, c'est la faute à qui? C'est la faute à Draman, mes frères. Ils vont s'apprendre à Ouattara. Personne ne va leur demander de sortir. Quand eux-mêmes, ils vont avoir soif, il n'y a pas l'eau pour boire. Quand tu vois que tu es menacé là, si tu ne bois pas, tu meurs là. Qui va te demander de sortir? Toi-même, tu vas sortir de ton propre gré. Et c'est dans ça là, il y a problème. Même les militaires là, ils auront aussi soif. À un moment donné, là, ils ne vont plus supporter. En dehors de ça, je vous montre les stratégies. Hein. Frappez le trésor public ivoirien, où il y a le jeton là. Frappez, cyberattaque, vous paralysez les machines. Mais ou bien s'il y a des gens qui travaillent, il faut un sabotage au sein de ça. Et puis ils paralysent là-bas. Tout est paralysé. Rien ne va fonctionner. Et c'est là Ouattara, vous allez voir. Il va commencer à baver. Il va déléguer des gens pour dire négocier avec les opposants. La seule condition que Ouattara parte. C'est là, maintenant, vous pouvez poser une condition pour dire que Ouattara parte pour qu'il y ait une transition. Pour réorganiser les élections et voir qui va gagner. Et permettre à tous les candidats de participer à cette élection. Mais tant que vous ne faites pas ça, Ouattara va continuer dans ces bêtises. Non seulement la condamnation contre Soro ne va pas être levée, la condamnation contre Gbagbo ne va pas être levée, la condamnation contre Blé Goudé ne va pas être levée, et il va maintenir ça jusqu'à ce que 2025 arrive, sachant bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, la justice est claire là-dessus. Lorsque tu es poursuivi par la justice ivoirienne, toute élection en Côte d'Ivoire t'est interdite. En ce moment-là, il les écarte. Il écarte ses opposants qui font peur au RADP. Et donc, ceux qui vont se trouver face à Alassane Ouattara seront toujours des plaisantins. Et il va les mater comme il se doit. Alors, la seule chose qui puisse pousser Ouattara à revenir sur ses raisons, à prendre conscience et à lever toute condamnation sur les opposants ivoiriens, c'est ça, c'est ce que je viens de vous proposer. Et quand vous allez frapper ces secteurs et puis le peuple se lève ici, il n'y a plus de solution. Il va savoir que ce sont les opposants, mais il n'a pas de preuves. Alors la seule chose, il ne peut pas arrêter quelqu'un pour le mettre en prison. Parce que pour mettre les gens en prison, il faut des preuves irréfutables. Mais s'il n'y a pas de preuves, tu vas mettre la personne en prison comment? On sait que Ouattara, sans preuve, il met les gens en prison. Mais là, ça sera trop flagrant. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, lui-même va déléguer des gens pour dire, on va négocier. Vous lui dites, monsieur Alassane Ouattara, il faut des nouvelles élections. Il faut d'autres élections inclusives. Donc, on ne veut pas que en 2025 arrive. Il faut maintenant organiser d'autres élections. C'est la seule chose pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire.
vous allez voir les gens du RADP là, ils vont céder. On dit c'est la force qui fait respecter la force. Mais si vous vous couchez, on dirait des poulets mouillés, Ouattara va vous mater. Donc ça, ce sont des conseils que je donne à longueur de journée. Ce qui se passe, empirer la situation du courant. Sabotez-moi partout où il y a courant, dans toutes les villes. Vous qui êtes militant de l'opposition, militant pro Black, militant pro Gbagbo, militant pro Henri Konan Bédié, si vous travaillez dans des entreprises où on parle de CIE, SODECI, tout ça là, écoutez-moi, sabotez-moi ça, grillez les appareils, mettez feu dedans, brûlez ça. Et quand tout va être paralysé, le peuple va sortir et Ouattara va dégager. À chacun son puits, chez lui à la maison. Commencez à creuser vos propres puits. Chacun n'a qu'à acheter sa batterie pour s'alimenter en courant. Parce que tôt ou tard, là, tout ça là, ça sera ciblé, ça sera boycotté en Côte d'Ivoire. Et ce sont les vrais adomoutons. Eux-mêmes, ils vont sortir pour dégager leurs propres clients. Pour le moment, ils le soutiennent. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle un vrai délestage. Ça n'a pas encore frappé. C'est à Bobo, ça n'a pas encore commencé. Ils pleurent déjà. Ceux qui manifestent à Bobo, là, ce sont des militants du RADP. Ça n'a pas encore commencé et puis ils pleurent. Ceux que ça n'a pas encore touché, on ne peut jamais laisser à dos. Ils n'ont rien vu encore. Quand ça va frapper dur, même pour préparer Baka, là, vous n'allez pas trouver l'eau. Je dis bien, pour préparer Baka, là, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas de sucre pour boiter. C'est là que vous allez comprendre que Ouattara, il ne fait pas votre affaire. C'est vous-même qui allez le dégager. Sur ce, j'en ai fini. Je vous remercie infiniment. Je remercie tout le monde et je vous souhaite une très bonne nuit. Sur ce, on est ensemble. C'était l'incontournable, bien compris, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui a des idées fraîches, l'homme qui propose des nouvelles solutions pour faire chuter le pouvoir de Ouattara. C'est lui, le cerveau. On est ensemble. Ciao.